Et coucou à tous, bienvenue sur votre tirage du mercredi 10 avril. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ça. Pour le mercredi 10 avril, pour les gens qui verront cette vidéo. Ok. On a, pour certains, c'est un tirage général, hein, je le rappelle. On a des petites contrariétés, peut-être des petits mots du corps, peut-être des examens à faire pour certains, des rendez-vous médicaux. En tout cas, vous recevez un accompagnement. C'est peut-être aussi des petites contrariétés, comme je le disais. On a une signature, un contrat. Peut-être certains se font accompagner aussi pour l'aide de rédaction de statut d'entreprise, pour le conseil d'un avocat, quelqu'un qui vous amène des conseils avisés par rapport à ce contrat, de bien lire les petites lignes, etc. Peut-être c'est un appel justement aussi à bien analyser les choses. Ne pas signer n'importe quoi, de bien lire les lignes, toutes les lignes. Voilà, parce que ça peut causer du stress pour certains, cette histoire de contrat, d'officialiser quelque chose, ça bouillonne. Alors je pense que c'est lié aussi à ça, au fait d'avoir ces contrariétés-là. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, on a l'amour et du retard. Je peux parler d'un contrat de mariage, adapté à votre situation. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Moi, j'aurais tendance à vous dire pour mercredi, là, de prendre soin de vous. Ne vous mettez pas dans des états pas possibles. Vous pouvez vous faire accompagner. En tout cas, il y a une signature. Et je pense que cette signature peut causer du stress. Après, c'est normal. Hein, si quand on signe des documents importants, on va pas se mentir, ça cause du stress. Allez, pour mercredi 10 avril, pour les gens qui verront cette vidéo. Ok. Alors ici, ça peut parler de vos enfants, si vous en avez. Ça peut parler de d'insouciance aussi. Ok, quelque chose qui s'écroule. Peut-être de garder votre esprit d'enfant, de ne pas voir les choses graves dans le sens que c'est peut-être moins grave que ce que vous pensez. Et les enfants ont cette insouciance-là. Ça vous invite peut-être justement à prendre du recul par rapport à ce nuage de stress qu'on avait aussi juste avant. Ne vous faites peut-être pas un monde de quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Peut-être, voilà, c'est peut-être ça l'histoire. Gardez votre capacité d'analyse, votre lucidité. Pour moi, ça coïncide aussi avec cette histoire de contrat où on vous invite, pour moi, à lire les petites lignes. Ne pas signer n'importe quoi. Ne pas prendre les choses de façon catastrophique. De garder de la légèreté, tout en étant lucide et conscient des choses. Et on a une fécondité. La carte fécondité, pardon. Donc, ce projet est en pleine maturation.
Il est en gestation. Il se peaufine. Il y a peut-être des désirs d'enfant hein, ici aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le cadeau et l'isolement. Il me semble que c'était là hier aussi, je ne sais plus. Moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée, là, l'esprit, pour moi, et de réfléchir avant d'agir. Ne pas prendre les choses d'un ton drama queen, un peu, si vous me permettez l'expression. De rester dans la lucidité, mais de profiter de faire mûrir ce projet, peut-être. De bien tout analyser, de prendre un temps de réflexion. Prendre un temps de réflexion. Ok. Allez, mercredi 10 avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Ici, on nous parle de mariage, de l'union. Ça peut être un contrat de mariage. Hein. On a quelque chose d'ancien. Peut-être, est-ce que c'est un mariage sur le tard? Est-ce que c'est une... Ça peut être un partenariat professionnel aussi. Hein, et ça peut être décider de passer le pas après des années de vie commune, peut-être même des décennies parfois, hein, c'est possible. On a à nouveau l'enfant, la naissance. Il y a vraiment, peut-être hein, pour certains, une grossesse. Ou en tout cas, ce projet qui vient, peut-être un projet que vous aviez laissé tomber il y a quelques années et qui revient sur le devant de votre scène. Peut-être des grands-parents qui deviennent petits... des parents qui deviennent grands-parents. En tout cas, ici, on nous parle de votre confort. Peut-être que ce nouveau projet va vous amener, ce qui est en cours là, qui vous amène du stress aujourd'hui. En tout cas, ici, pour moi, c'est un mieux-être pour vous au final. Un niveau de confort financier. Vous récupérez votre confort financier. Peut-être que c'est une alliance, je vous le disais aussi tout à l'heure, sur le plan professionnel. C'est un nouveau projet qui revient. Et en tout cas, ça vous amène... du confort matériel, une aisance, des facilités. Ici, on a des déplacements et la carte blanche. Donc, ok, si vous devez vous déplacer demain, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Et à mon avis, vous êtes amené à vous déplacer quant à cette signature, cette officialisation, peut-être aussi pour des rendez-vous médicaux. En tout cas, on a la carte blanche derrière, donc tout se passe bien. Même si ça vous amène du stress, pour moi, il n'y a pas de réelle difficulté. N'oubliez pas ici la carte de la fatalité qui s'était présentée dans cet ordre. Cet ordre-là. Ne noircissez pas plus le tableau qu'il ne l'est. D'accord? Allez, pour mercredi 10... le message pour les gens qui verront cette vidéo. Alors, je suis désolée parce que du coup, hier, j'ai testé un truc pour la vidéo d'hier, de mardi. J'ai testé de vous surélever la caméra de façon à ce que vous soyez face aux cartes, sauf qu'en fait, je n'avais pas vu. Je l'ai vu sur la mise en ligne YouTube parce que je n'avais pas ce rendu à l'image. L'image est pourrie. Voilà. Donc, du coup, je suis revenue à plus près. Hein. Voilà, ça devrait le faire. Ici, on a la prière. Certains d'entre vous font des demandes et on vous encourage eh bien, à les formaliser, à prendre ce temps de conscientisation, de formuler vos souhaits. Formulez vos intentions. Alors, on n'a pas besoin d'un cadre... mais faites-le avec le cœur. Et n'oubliez pas de remercier.
Ça, c'est très important. On a ici la polyvalence. Le fait de faire peut-être plusieurs choses à la fois. Peut-être certains vont être très très occupés, donc pour cette journée du mercredi. Peut-être pas un instant de répit. Mais ça vous êtes content. Enfin, je vous sens pas... Voilà, ça vous savez gérer. On a l'amour. Ok. Bon, une journée donc sous de bons auspices. Hein, je disais, vous faites les choses avec plaisir. Ben voilà, pour moi, c'est aussi le fait de les faire avec amour, passion, envie. Et vous redorez peut-être certains aussi l'occasion de prendre des rendez-vous coiffeurs, esthéticiens, esthéticiennes, etc. Une envie de faire attention à vous, de vous sentir beau ou belle. C'est très bien. Je vous sens dans un état d'esprit positif. Ici, on a la libération et le savoir. D'accord. Vous serez libéré de ce stress. Parce que vous sentez que vos prières sont en cours de... Pour moi, ça se libère. Et puis, n'oubliez pas qu'on avait cette officialisation. Ok. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. On va terminer ce tirage avec une carte du petit oracle victorien pour ce mercredi 10. Je vais commencer à vous faire les signes, enfin les 12 signes pour le tirage relationnel sentimental avril. Hein. Ça va venir. L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Eh bien, parfait, c'est cohérent. Je vous ai dit tout à l'heure, ne signez pas de contrat sans lire correctement toutes les petites lignes. N'hésitez pas à demander si vous avez un ami avocat ou qui bosse dans les assurances. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez-vous avant de signer, si vous avez des documents à signer mercredi ou voire même jeudi, si c'est bien ce qui vous convient. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête ici. J'espère que donc ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient mon travail, à mettre un petit cœur. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve demain. Belle journée.